Je sais que tu l'as vu arriver. Je l'ai vu. Ah bah oui, on va pas mentir, tu l'as vu arriver. Mais tu me fais plaisir. Ah ben j'avais envie de te faire un kiff. Tu me fais un très très gros kiff. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Je porte ma F77. Voilà. Ma montre d'hiver, voilà. Et toi? T'as changé. Merci. T'as changé. Ouais, j'avais une autre montre tout à l'heure. Et là, j'ai mis un truc. G-Shock. Ouais, ça se voit d'ici. Pas du Oh, tout. Casio. tu l'avais déjà mise une fois celle-là. C'est une Casio qui se prend pour une G-Shock. Ouais. Ah ouais, clairement, ouais. Elle se prend clairement pour une G-Shock. Elle est drôle, non? Ah, j'adore. C'est très très drôle. Puis ça, tu peux choquer du monde qui est un peu dans G-Shock, tu vois. Ouais. Voilà. Ah, c'est trop drôle, ouais. Ça fait très 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 G-Shock, quoi. C'est ouf, hein? C'est sorti quand, ça, tu sais? En réédition comme ça a 8 ans, quoi. Tu vois Oui, ce que je veux dire? mais c'est une réédition d'une époque, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que c'était Casio avant même que G-Shock soit créé? Oui, je pense. Ah, ok. Non, Du coup, peut-être que G-Shock était Déjà créé? Déjà créé, mais ils ont voulu faire une réponse dans Casio, peut-être à une montre de 100 Ah, mètres, ok. tu vois. Ah ouais. Ah, c'est Alors marrant, que c'est étonnant comme Il y a pièce. plein d'inspi G-Shock dedans, quoi. Bah, clairement. Voilà. Trop cool. Bon, on peut la regarder. Bah, bien sûr qu'on peut la regarder. Tu sais, alors moi je vais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bah, vas-y, hein. Tu sais que ça, je suis en très très grosse réflexion Ah ouais? pour moi. En fait, c'est trop toi dans le design. Ça, c'est certain. Et comme je vais parler un peu de ma collection dans cette vidéo, Ah, tu vois, ouais. tu m'as connu avec une Submariner au poignet. Oui. De chez Rolex. Ah bah, bien sûr. Puis je t'ai connu Et je t'ai toujours dit, dans le genre, je change jamais de montre. et je t'ai cette toujours époque-là. dit, cette montre, je l'aime bien, mais je l'ai un peu achetée en Dépit, un en peu. dépit parce que je voulais une GMT aiguille verte. Ouais. Quand il y a eu l'enflammade des Rolex et compagnie, j'ai pu revendre ma sub qui avait monté. La GMT n'avait pas suivi vraiment la même courbe et j'ai fait un échange standard avec ma GMT. 3 mois après, je t'ai dit, j'aime plus cette montre. Non, allez, 1 an après, Ouais, un an, je dirais. j'ai dit, j'aime plus cette montre et c'est plus moi. Mais parce que là, c'était une autre évolution de ta vision par rapport au fait que tu commençais à te rendre compte que le vintage, c'était cool dans ce genre de ref, en tout cas. Ouais. Et en vrai, là, j'ai envie d'avoir mon rêve, là. Demain, tu me dis ton rêve. J'ai envie d'avoir une boîte avec 5 montres où tu dépasses un peu les 5000 euros, tu vois. Là, en ce moment, j'aimerais avoir donc ma GMT vintage, Ouais. une Santos, Mm. je suis très plongeuse quand même, donc j'aimerais avoir une vraie plongeuse un peu moderne, tu vois, un peu un truc que je garde au poignet, et je mets ça dans la réflexion. Pour cette plongeuse un peu moderne? Ouais. Ok. Parce que même si elle est d'inspiration vintage, elle a des specs modernes. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et après, d'autres pièces comme un Zénith Chronomaster en 39, tu vois? Oui. Mais dans ma réflexion de ma plongeuse un peu chère, un peu historique, un peu luxe, je mets la Triton dedans. Bah, en termes de design et finition, Je trouve cette pièce folle. c'est une bombe atomique pour moi. Je trouve cette pièce complètement folle. Je trouve le boîtier incroyable. Enfin, en vrai, ouais. Et c'est la version spirotechnique. Oui. Et tu vois, et Triton et la spirotechnique, c'est iconique. Bah, c'est mythique. Et puis, quand tu... En fait, aussi dans cette pièce, il faut rappeler un peu pourquoi elle existe, pourquoi elle est là. Et c'est quand même une histoire de malade. Ça, à l'époque où ça sort, c'est la plongeuse la plus chère du marché, hein. Oui. Oui, c'est devant une sub et tout. Ah oui, à l'époque, ça vaut plus cher qu'une sub, ça. Ouais. Ce qui est quand même assez dingue. Les pièces vintage sont très recherchées parce que c'est très rare. Et là, on est avec la bande à Cousteau à faire des montres pour aller explorer les fonds marins et tout, quoi. Ouais. Ah, puis
Tu sais, maintenant que je descends à 21 mètres aussi, j'ai un peu un lien avec tout ce qui est spirotechnique, tout, tu vois, tous ces gars-là, quoi. C'est bon, c'est fini? Je vais jamais me sortir de cette histoire. Tu sais que Hamilton, ils m'appellent, ils me disent vous voulez retourner plonger? Je dis non, c'est bon, on n'a pas trop kiffé, on va pas le refaire. Non, mais toi, je sais que tu es capable de l'organiser, Hmm. de t'entraîner comme un ouf, juste pour me battre et après me. Ah, je suis même capable de te mettre une grosse caisse la veille. Mais moi, je suis capable de faire une syncope Ouais, pour te battre. ouais. Ah oui, d'accord, ok, t'en es là. Ouais. Waouh. Calme-toi. C'est un peu lourd quand même. Ah ouais. Non, mais ça, j'adore. Moi, je sais que L'originalité du boîtier, la finesse de la montre, c'est. la découpe du boîtier, je l'adore. Il y a un côté très anguleux, qui est super cool. Moi, tu sais que j'adore tous les boîtiers qui ont un peu cette architecture en Ouais, H. Là, de ouf. tu sais que j'adore ça. J'adore. Ouais. Mais toi, je sais qu'elle t'a mis un gros tir, cette montre. Et du Ouais. coup, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle comme ça, en mode un peu débrief à chaud en main. Et je sais qu'au Time Fest, moi, c'est là où je l'ai prise pour la première fois dans les mains. Ouais. Waouh. Je me suis dit, la finition, elle est incroyable. Ouais, Les proportions, les... Enfin, là, j'ai le silicone entre les mains, je trouve qu'il est trop bien fait. Il Mm. s'affine trop. J'aime cette finition un peu Gainsbourg, tu vois, Ouais. sur le. ah bah oui, il a fait sur, du gros trou, ouais. sur le truc. Je sais pas, je trouve qu'elle a quelque chose et je trouve que. Alors, il y a peut-être. Tu vas croiser peut-être 100 personnes, il y en a peut-être que 5 qui vont Comprendre. même pas. Ah oui, mais Là, t'achètes j'aime pas le. ça pour montrer que t'as réussi ta vie, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais j'aime le fait que cette pièce, elle soit incompréhensible pour beaucoup et que pourtant, elle est peut-être plus historique que certaines, Hmm. plus légitime que d'autres, Avec une histoire de dingue. avec une histoire de dingue. Moi, j'aime tout ce qui a été fait avec Rolex et Comex, Triton et Spirotechnique, Auricost. Enfin, Oui. j'aime toutes ces histoires de... Oui, t'es client de ça, je comprends. Déjà, Ça, je c'est suis, pas un, le cas de tout le monde. Hein. je suis un gros client des collabs. Tu Ouais, vois ce que je veux bien dire? sûr. Il y a des gens qui comprennent pas les collabs, qui aiment pas ça, tout ça. Mais je suis client de tout ça. Elle a quelque chose quand même. Bah, bien sûr. Pas quand même, hein. Elle a quelque chose de dingue. On parle de ce qui fâche ou pas? Je sais ce que tu vas dire. Non, je ne. Moi, j'ouvre le débat. Parce que je sais qu'il doit y avoir un débat là-dessus. Il faut en parler, quand même. C'est le prix. Bah, le prix, le mouvement choisi. Voilà, 5200 €. Oui, non, mais c'est cher. 5200. C'est cher, mais à mon avis, refaire un boîtier comme ça coûte 2 bourses. Et celle que tu as dans le puzzle. Et, Dans le puzzle. et, et la montre, elle est bien faite. Elle est bien faite. Après, moi, mais- j'ai de l'émotion. Donc, mais oui, c'est cher. C'est pour le commun des mortels. C'est cher. Nous, on est dedans. Donc, des fois, en plus, on n'achète pas les montres Oui, au mais ça, bon c'est un prix. autre débat. Mais- Ça, c'est un autre débat. Mais c'est que là, quand même, pour moi, soit tu la prices moins élevée, soit bah, là, tu fais vraiment une recherche pour aller taper un mouvement différent. Tu vois? Quand il y a écrit Ouais. G100, Oui. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux mettre un français Bosch, un truc, tu veux... non, mais dans ce cas-là, t'as déjà vu un G100 à 5200 €, toi? Mais parce En que acier. ça, j'en suis sûr que ça s'explique. C'est que les coûts sont comme ça. Ils se disent pas, je vais faire 300% de marge sur cette montre. Oui. J'en suis sûr qu'il était emmerdé et que c'est le prix le plus fidèle qu'il peut faire, quoi. Mais je pense aussi. Mais ça a quand même une limite parce que tu vas perdre forcément du monde, tu vois. C'est que passer un certain prix en horlogerie, on le sait psychologiquement, les gens ils vont regarder le rapport prix-mouvement. Surtout quelqu'un qui est le client de ça. C'est Mhm. très, comme tu dis, technique. Donc c'est un client technique, donc il regarde le mouvement. Bah, peut-être, oui. Tu Bah, vois? peut-être qu'ils seront dans l'émotion comme moi et que ce sera un petit peu moins grave. Ouais, j'aime pas le bruit du G100. Ouais.
Non, mais je regardais si on l'entendait toujours avec ce genre de boîtier. Il a un tu côté vois. très roulement à billes, quoi. En fait, sur cette pièce, le prix il est expliqué par toute cette pièce-là, cette couronne-là. Il y a tout un côté design et brevet dans le boîtier qui sont spéciales. Tu vois ce que je Le veux dire? fond de boîte, il est énorme. Oui, mais regarde. Je pense que tu payes aussi la collab avec Spirotechnique. Oui, je pense que tu la payes aussi. Je trouve qu'elle est vachement quand même miniaturisée, cette montre. Ah oui. Elle est très très fine Ça, je suis d'accord avec toi. pour l'étanchéité qu'elle a. T'as le saphir bombé, t'as la lunette qui doit être soit en saphir ou soit en céramique. C'est beau quand même. Ah non, mais c'est super beau. Moi, la pièce, je la trouve super. C'est juste que je me dis, faut pouvoir poser 5200 pour cette pièce. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences à avoir beaucoup de mouvements manuf en face, tu commences à avoir soit Oui, beaucoup oui. plus de complications, soit beaucoup plus de manuf, soit des matériaux différents. C'est plus ça, je me dis, c'est une plongeuse. En fait, faut réussir à pas s'arrêter à c'est une plongeuse 200 mètres avec un G100. Oui, voilà, il faut pas s'arrêter à ça. Faut se dire, en fait, là, j'ai envie de mettre mon argent dans l'histoire de dingue, comme tu dis, la collab qui doit avoir un prix aussi, et dans ce boîtier de malade. Après, ZRC, c'est quoi? C'est dans les mêmes prix? C'est justement, tu sais quoi, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Parce que je viens d'ouvrir le site ZRC. Et une grand fond qui va être une concurrente Grand quand fond même. 39, c'est quoi? C'est 4200 euros? C'est 3690 francs suisses. Pourquoi mon ordi se met tout le temps en francs suisses? Ouais, mais là, tu dois être en hors taxe du coup. Je pense que c'est 4200 euros une grand fond. Ok. 39. Oui, bah après, ZRC, ils sont là depuis plus longtemps. Ils ont plein de modèles, ils ont plein de montres. Là, ils en ressortent qu'une, quoi, quasiment. Je sais. Tu payes aussi un peu ça, je pense. Tu payes aussi un peu ça. Le fait que la marque soit plus petite et fasse pas d'économie d'échelle sur on commande 500 boîtiers. Ah non, mais bien sûr. Et après, il faudrait regarder Triton, mais peut-être qu'il s'est saoulé à faire tout en France. Ah non, et puis je pense que tu as raison sur un point que tu dis, c'est il n'a pas fait ça à ce prix-là pour s'en mettre le plus dans les poches. Je pense que c'est lié au coût qu'il a eu sur cette montre pour la fabriquer. Ouais, tu vois, même Mais je elle suis fait pas quelque fan, chose. je suis pas fan des dates et même là la date me choque pas. Euh, En toute franchise, toute franchise. Vas-y, ouvre-toi, Aurélien. On est que tous les deux, de toute façon. J'aurais aimé un poil plus de finition sur le boîtier. Du style, j'aurais aimé un Un peu de brossage, un peu de... gros brossage vertical Ouais. sur la partie du dessus. Oui. Le chanfrein marqué comme il est pareil, mais j'aurais aimé qu'il ressorte plus par rapport à ce Moi, j'aime énorme bien, ouais, brossage ouais. vertical. Mais le chanfrein, il est fou. Hein. Il est fou. Il s'élargit là sur la corne Et ensuite, il se après, réaffine. Ouais. il se réaffine. Et le set d'aiguilles Oui, moi, c'est ce que j'aurais changé. me gêne un peu. Mais moi, je pense qu'il s'est inspiré le plus près de ce qui se faisait. Oui, mais c'est ce que je trouve le plus cheap dans la montre, c'est les aiguilles. Je Oui. trouve qu'elles font pas assez nobles. Oui. Mais en même temps, comment tu veux réinventer des aiguilles comme ça? Je sais pas. J'ai pas la réponse. Je suis pas designer. J'y ai pas réfléchi. J'ai pas vu. Et peut-être que l'historique, effectivement, elle est exactement comme ça. Je te dis là, je suis que dans l'émotion et non dans l'analyse vraiment parce que non, je l'ai pas travaillé. Et puis moi, tu enlèves le facteur prix où je me pose des questions, mais ça veut pas dire que il s'est trompé, ça veut pas dire... Moi, je me pose juste la question de quel client, quel poignet va réussir à rencontrer à ce prix-là. Et c'est juste que ça me frustre un petit peu parce que je me dis, il y a beaucoup de gens qui vont dire, boah, j'adore ça, ils vont voir le prix, ils vont faire, ouf, compliqué. Tu vois. Ouais, à 3500, j'y serais allé. Voilà, c'est typiquement ce que je me dis et qui me frustre un peu parce que si tu enlèves le facteur prix, moi je suis comme toi, sauf que moi c'est moins personnel, mais quand je l'ai vu, j'ai fait ouah, cette bombe. Mm. Et moi ce que j'aime dans cette pièce, et c'est un truc que je commence à me rendre compte de plus en plus que je suis sensible à ça en vieillissant, c'est la géométrie. Mm. Au-delà même du design, Mm. la géométrie / l'équilibre. Ouais. Et là, en termes de plongeuse géométrique, avec cette pièce en plus, ça là, le fait que ça se soit vraiment à plat, Ouais. ouah, je trouve ça magnifique. Ouais. Voilà. Bon, c'était petit unboxing plaisir. Ouais. Bah, il me fait très très plaisir.
Je regarde le petit kit, tu as la carte de garantie, les papiers du mouvement, d'étanchéité. C'est assez simple. Ça, c'est simple. Mais l'écran, là, il change un peu. On le voit pas, ça. Oui. Oui, puis moi j'aime de plus en plus quand ça ressemble à de l'écran de voyage, mais Ouais. ça va dépendre des gens. Je pense qu'il y a Là, des gens qui aiment le côté box et il y a des gens qui aiment le côté voyage. Tu prends ta montre, tu l'enfermes là-dedans, c'est cool, quoi. Ouais. Oui, puis ça reste contenu. Oui. Mais je sais pas si eux ils sont comme nous, quand tu commences à en avoir beaucoup des montres, tu cherches l'écran le plus petit possible. Ouais. Et moi, puis moi, suis je un peu cherche comme ça. un écran qui me serve. Oui, Ça, voilà. typiquement, je sais que Tu vas t'en servir vraiment. je vais m'en servir vraiment. Si je dois partir quelque part, amener 2 montres, je Ouais. sais que si j'en mets une là-dedans, il y a un côté un petit peu protection. Oui. Et c'est un poil plus grand qu'un écran de voyage où tu peux foutre peut-être un bracelet, un atto, un truc en plus, tu Bien vois. sûr. Donc c'est pas mal. Bon, bah merci. Bon bah voilà, c'était un petit je voulais te faire un petit kiff. Elle me fait réfléchir cette pièce. Oui. Et puis typiquement, c'est le genre de pièce où j'ai envie de voir s'il y en a qui ont vu passer, qui connaissent l'histoire, qui aiment ou qui aiment pas. Le débat qu'on a eu sur le rapport mouvement prix, mais là-dedans il faut mettre aussi design, finition boîtier, histoire, collab, qui rentre en jeu. Voilà, je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu comme nous au Timefest Puis c'est Triton. Hmm. Triton, c'est Triton, quoi. Bien sûr. Bah oui. Ouais, mais... Ah non, mais... Tu- Attends. Demain, Rolex meurt et tu ressors Rolex, tu ressors pas Rolex non plus à 2000 €. Oui, mais Rolex est une manufacture. Tu me fais chier. Bah oui, bah pardon, mais c'est vrai. Quand même. Oui, mais dans l'histoire de Rolex, il y a ça à mettre en. Triton, ça a compte. toujours été une belle maison. Ça a Ah, mais toujours, c'est une très très belle maison. Ouais, bon, bah, ok. Oui, bon, bah voilà, Oui, on bah. va pas se foutre sur la tronche non plus. Si. Bon, à la prochaine. À plus.